Bonjour à toutes et tous. La misère est partout dans le monde, mais je tenais à témoigner de la misère en France. Dans notre pays, nous avons deux grands types de misère. Aussi, je vais vous parler des démunis et des gens de la rue, ou les SDF, comme on les appelle, ainsi que des personnes qui leur viennent en aide. La France est un pays dit riche, mais en 2011, elle comptait 8 200 000 pauvres, et cela empire au fur et à mesure des années. Alors qui sont-ils? Tout d'abord, il y a les gens démunis, qui sont des hommes et des femmes de toutes les tranches d'âge, seuls ou en couple, souvent avec des enfants. Ce sont des personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain au chômage, ou qui ont un emploi, mais avec un salaire si faible que cela ne leur permet plus de subvenir aux besoins primordiaux de la famille. Ils sont contraints de faire appel souvent, avec honte, aux aides alimentaires et ont des difficultés à payer leurs factures, loyer, électricité, etc. Et il y a les gens de la rue. Comme les démunis, pour beaucoup d'entre eux, ils avaient un emploi, un logement, une famille. Certains même avaient une vie très confortable, enviée par beaucoup d'entre nous. Puis un jour, leur vie a basculé. La descente aux enfers a commencé jusqu'au jour où ils se sont retrouvés démunis de tout, à la rue. Quelques-uns ont eu la chance de trouver un toit pour s'abriter, mais avec un confort précaire, souvent sans chauffage, avec un matelas sur le sol. Ils ont découvert une vie de mendicité, de malnutrition, de maladies sans pouvoir se soigner, d'isolement social. L'hiver, ils connaissent le froid, parfois la mort. Ils subissent l'indifférence générale. Alors bien sûr, dans de telles conditions, quelques-uns par désespoir se réfugient dans l'alcool, parfois la drogue, pour oublier. Ils deviennent agressifs à force d'être rejetés, critiqués, ignorés. Pour survivre, toutes ces personnes ne peuvent compter que sur les associations humanitaires comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, un repas pour tous, Aspic et quelques autres. Seulement, avec toutes les restrictions budgétaires, ces associations humanitaires et caritatives ont de moins en moins de moyens et de plus en plus de demandes. Il existe aussi dans certaines grandes villes quelques hommes et femmes qui, avec leurs propres deniers, donnent des sandwichs, de l'eau et quelques vêtements. Ils le font de manière anonyme, sous des costumes voyants et masqués. Masqués pour marquer les esprits et montrer que, sous un masque, n'importe qui peut œuvrer pour une juste cause. Si vous les croisez un jour, n'ayez surtout pas peur, même si parfois leur costume peut sembler agressif. Ils sont là pour aider et transmettre un message d'espoir. Comme tous les bénévoles associatifs mais anonymes, ils sont des super-héros de la vraie vie. Et comme le dit une de mes amies, nous sommes les chevaliers de notre temps dont le rôle est de venir en aide aux plus faibles. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur les conditions de ces hommes, femmes et enfants en grande difficulté, mais il faudrait plusieurs heures. La France est un pays riche, mais avec d'énormes dettes et beaucoup de pauvreté. La France parle de progrès, d'innovation, de marché et d'évolution boursière. Aujourd'hui, elle fait partie d'un système où l'argent contrôle tout et où l'être humain passe au second plan. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas preuve de solidarité, d'énergie et d'amour envers nos prochains, si nous ne montrons pas que l'homme est la priorité, n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut se retrouver en grande difficulté, démuni de tout, isolé et en danger de mort.
Soyons tous unis contre la misère et agissons pour le bien de l'être humain. Malgré toute l'indifférence et l'individualisme qui se sont installés, j'ai foi en l'homme et je garde la conviction que l'amour et la bonté sont la force qui est au-dessus de tout. Ensemble, refusons la misère. Soyons unis pour une société où chacun trouve sa place avec le droit de se loger, se nourrir, se soigner, le droit de vivre. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.